Que tu sois calé en manga ou pas, si je te dis Dragon Ball Z, Naruto ou One Piece, tu vois à peu près de quoi je parle. Mais si je te dis Radiant, Dreamland, 10, là peut-être que ça se corse. Ces 3 séries de mangas, elles ont la particularité d'avoir été dessinées par des Européens. En France, une bande dessinée achetée sur 2 est un manga. La plupart viennent tout droit du Japon, mais ça fait quelques années qu'on voit de plus en plus de mangas signés par des auteurs belges, français, italiens, et certains révolutionnent le genre à leur façon. Alors est-ce qu'on peut parler d'un manga européen à part entière? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre du manga en Europe? Déjà, on va revenir sur quelques bases. Qu'est-ce qui fait qu'un manga est un manga? Contrairement à la BD, un manga se lit de droite à gauche. Il est généralement noir et blanc et découpé par cases de façon très dynamique. Les personnages ont de grands yeux hyper expressifs et souvent leurs actions sont accompagnées d'onomatopées. Nani? Mais tout ça, c'est au Japon. Et tu vas voir que les illustratrices et illustrateurs européens prennent parfois quelques libertés avec ces codes traditionnels. La France, c'est le 2e pays le plus consommateur de manga au monde, après le Japon bien sûr. Et chaque année, ici au Paris Expo, on organise le Paris Manga Sci-Fi Show, qui célèbre la pop culture japonaise. Mais c'est aussi l'occasion pour le Manfra, le manga français, de rencontrer son public. Graphiquement, on m'identifiait manga, mais j'avais pas forcément envie de faire de la BD à proprement parler, à 300 pages. J'aimais bien le format comics, le A5, comme ça un peu plus grand, avec quelques pages, une quarantaine de pages, un sujet, un début, une fin, pas forcément de faire une longue série. On a l'avantage en fait en tant qu'Européens d'aller piocher un peu partout pour pouvoir créer son style. C'est de la mixité, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer, s'imprégner pour ensuite en faire germer quelque chose de personnel. Alors forcément on va y retrouver des codes manga un peu japonisants et puis parce qu'on a des origines européennes, on va forcément avoir d'autres références liées à la BD franco-belge ou du comics. Je trouve ça intéressant en fait de pouvoir intégrer quelques codes pour ensuite créer son style. Peut-être que oui, il y a un style européen, mais il va être propre à l'individu. Senat se rattache à un genre de manga qui s'appelle le shoujo. Ça s'adresse à un public féminin jeune et c'est la catégorie de manga qui s'est le plus importée en France. Mais en fait, comment le manga a débarqué en Europe? Eh ben à la base, ça s'est fait par les dessins animés. En 1972, Le Roi Léo est le premier animé à être diffusé à la télé française, suivi ensuite par Albator et Candy. Mais à la fin des années 90, les animés se prennent un gros revers en Europe. Des critiques estiment que ces programmes ne sont pas adaptés pour les enfants et leur diffusion est interdite. Depuis, leur succès auprès du public européen n'est jamais revenu au niveau des années 80. Par contre, le style, lui, il est resté bien implanté. À cette période, on se tourne vers les mangas papier comme Dragon Ball et Sailor Moon qui avaient à la base inspiré les dessins animés. Et c'est à ce moment-là que se lancent les premiers mangaka européens. Déjà à l'époque, on observe une diversité dans les styles et les approches. Certains se rattachent au style traditionnel et se font éditer par des maisons tournées vers le marché du manga japonais. C'est le cas des célèbres mangaka français Tony Valente avec les éditions Ankama et Renaud Lemaire avec Pika Éditions. Et certains reprennent les codes traditionnels mais apportent une nouvelle approche. On change le sens de lecture, le mode de narration, les ouvrages sont plus courts, comme ce que fait Senat. Mais dans certains cas, ça va même plus loin. Certains illustrateurs de BD vont eux aussi piocher leur inspiration dans le manga. C'est le cas de l'Irlandaise Charlotte Christensen. I think I like manga culture so much because they are very based on serials. The difference I found with like comics in the West and comics in Japan was that in Japan you could have a series that goes on for years and you get really invested in the characters. Whereas a lot of stories that I grew up with from the West was very kind of like short stories. They were very like, you know, here's one whole story and then it's concluded and then there's the next one. You never really get to like, you know, follow these characters through their development. So manga kind of just like really introduced this kind of way of storytelling to me. And also I think it's because they're very atmospheric. They have scenes in the stories that aren't necessarily important to the plot, where they're having like a nice meal together, you know, or they're just like laying on the grass and looking at clouds passing by, you know, it's not even like, you wouldn't see that so much in Western kind of comic. I don't describe myself as a manga artist, but a comic artist, and the reason for that is because I feel like manga is it's very connected to a Japanese culture, and because I'm not Japanese and I'm not
I'm not raised there, I don't have that connection to the place, I would feel like it would be kind of like appropriating a space that isn't mine. Aujourd'hui, le manga européen vient donc étoffer l'offre des librairies en Europe. En France, on a vendu plus de 28 millions d'exemplaires en 2021. Et ça suscite beaucoup de vocations, au point que des écoles européennes de manga ont été créées. C'est ici en Italie, un autre pays phare du manga en Europe, qu'a été créée la première académie européenne du manga. Le but, c'est de professionnaliser les étudiants pour qu'ils deviennent mangaka. Donc bien sûr, on a eu envie d'aller voir. Here we study like how a comic is born and how to write a story, how to start drawing, because on the first year we learn mostly how to draw. We start with basics of anatomy and how to balance your panel so that's pleasing to be read. It's amazing to compare how you drew before the academy and how you're drawing now, the skills you have now. Dans un manga, c'est important d'avoir une bonne technique, mais aussi c'est très important de savoir raconter, de savoir ce qu'on veut raconter et comment le raconter. En anthropologie, on voit aussi quelles sont les différences au niveau culturel aussi avec le Japon. Le manga, c'est japonais, mais nous ne sommes pas japonais, alors il faut comprendre aussi un peu l'histoire du manga, comprendre comment ça se développe, quelles sont les différences dans la manière dont on le raconte. Normalmente le scuole di fumetto lavorano con poche sessioni alla settimana e poi lasciano molta libertà creativa. L'accademia nasce con una logica invece un pochino più formante. Abbiamo individuato, anche grazie alla struttura delle accademie di belle arti italiane, un insieme di insegnamenti che sono secondo noi necessari per riuscire ad arrivare ai fondamenti pratici di questa disciplina che è il fumetto giapponese. Il 10% dei nostri diplomati viene valutato dai professionisti giapponesi all'altezza del mercato giapponese. Il problema è che i giapponesi non sanno che la legge sull'immigrazione giapponese questa cosa non la permette. Quindi è inutile tentare di formarsi per andare a lavorare là. In questo momento ha molto più senso formarsi per lavorare con una tecnica che avrà sempre più spazio, perché sta oltrepassando la nicchia e sta diventando, nei prossimi anni diventerà la forma principale di fumetto anche in Europa. Diciamo, durante il percorso accademico mi ero resa conto del fatto che non volessi disegnare fumetti, ma che volessi lavorare nel campo del fumetto, e quindi ho cercato di studiare quali fossero tutte le altre possibilità che avevo con quello che era stato il mio percorso di studi e mi focalizzai sulla carriera di editor. Allora, in Europa il mercato per il manga è sicuramente in ascesa e certezze lavorative ci sono fino a un certo punto, nel senso che è un lavoro in generale che non ne dà. Anche in Giappone non si può avere la certezza di riuscire a sopravvivere semplicemente lavorando col manga. È un lavoro che finché non ottieni un successo veramente grande non dà delle entrate comunque che ti permettano di sostentarti solo con quello. Cette difficulté à vivre du métier de mangaka, elle se retrouve aussi en France. Ça fait environ 15 ans qu'il existe des écoles de formation au manga dans le pays, et celles et ceux qui en sortent se rendent au Japon pour essayer de percer. Mais la plupart d'entre eux parviennent à se professionnaliser dans les jeux vidéo ou dans le dessin animé, mais pas dans le manga papier. Et toi, t'aimes les mangas? Et est-ce que tu devrais devenir mangaka? Dis-nous en commentaire. Et si t'as aimé cet épisode, mets-nous un petit like et abonne-toi, comme ça tu louperas pas nos prochaines vidéos.